les jours qui ont suivi son arrivée au Koweït, Hervé a tenté de s'adapter à son nouvel environnement. Dans son moral, ayant pris un coup, il n'en pouvait plus. Chaque jour était une lutte pour sa survie. Il se remémorait les rires de sa famille, les rêves qu'il avait partagés avec ses amis et commença à regretter le petit travail dans une coopérative qu'il avait laissé en Côte d'Ivoire. Ce souvenir devenait une lueur d'espoir dans l'obscurité de son quotidien. Il voulait juste quitter cet enfer, disparaître et retrouver son pays. Parce que je t'ai acheté à 450 dinars, voire 800 000. Il dit, tu m'as acheté? Il dit, oui, je t'ai acheté. Il dit, non. Que moi-même, pour venir ici, là, j'ai dépensé. Celui qui m'envoie là, je lui ai donné de l'argent pour que je vienne. Il dit, ah, lui aussi, il a payé l'argent. Donc, il fait de moi ce qu'il veut. Je commence à travailler entre 5 h jusqu'à 2 h du matin. Je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui, il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Donc, s'il est assis là, je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle chai kawa, pour lui donner. Il boit jusqu'à arriver au milieu, ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser, ça va préparer encore autre pour m'envoyer. Ça ne veut pas te voir être tranquille, assis pour te reposer. C'est pas normal. Donc, c'est comme ça que je souffrais. Et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout faire, c'est le jour où ils m'ont poursuivi avec leur véhicule 4x4. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus. La santé, tout cela. Et je me plaignais de douleur. On m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé. Et j'arrive, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, de soulever les sacs. Après avoir dépensé près de 3 millions de francs CFA, espérant trouver un bon travail au Koweït, il est devenu berger dans une ferme, loin de la ville, berger dans un village, berger dans un pays lointain, à nourrir les bêtes et à s'épuiser sous le soleil. Il n'aurait jamais imaginé cela. Je travaille et puis il a commencé à rafaler. Il rafale et puis il m'appelle Tal, Tal, comme si quelqu'un qui venait de prendre drogue. Choub, on t'a buté, tu en ta morte. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente et puis elle est sortie. Elle a eu peur, elle dit mais il y a quoi? Donc, elle voyait son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là. Elle dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là? Elle dit oui. Elle dit, t'as mis, je mets les plombs là sur toi. Il dit, je mets, pistolet là, je mets arme là sur toi, je tire sur toi. I want help. Chien, va travailler. J'étais plus en moi-même. Je tremble comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4x4, là c'était son papa lui-même. Ils allaient lui dire que mon type là ne veut plus travailler, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là et puis il prend. Il y a une voix même qui m'a dit d'ailleurs, le monsieur là, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa verge, la canne là, ça venait sur mon front. Et j'ai feinté. Il dit pourquoi? Lui veut me taper et puis je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons là sont mieux que moi. Ces animaux sont mieux que moi. Ce qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit ah bon, il dit. Donc je vois le gars passer vitesse. Il va derrière, mais il vient sur moi avec le véhicule. Donc j'ai fui, je suis allé me mettre derrière un conteneur. Il crie comme ça, il dit pourquoi lui veut me tuer et puis moi je fuis. Je fuis pourquoi? De venir, il va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter, passe vitesse 2 fois, il dit ah, même si vous voulez me tuer là, peut-être vous allez m'attacher. Vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Et puis vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi. Ça, c'est pas possible. Ce nouveau rôle était loin de l'image qu'il s'était faite de sa vie au Koweït. Loin des bureaux climatisés et des chiffres qu'il avait l'habitude de manipuler. Les journées étaient longues et épuisantes. Il ne mangeait pas à sa faim et la solitude pesait sur lui. Il pensait à son travail laissé au pays. La satisfaction de gérer les comptes dans cette coopérative. Comme quoi, il faut souvent apprécier le peu que nous avons. La réalité de sa nouvelle vie était un choc brutal. Le papier était avec eux. Ça, c'est la moindre des choses. Quand tu arrives, la première des choses, ils prennent sur toi, ce sont tes papiers, ton passeport, ils bloquent. Là, maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux, il faut fuir. Tu deviens sans papier. Donc, quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit, ça là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça.
On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc quand il a expliqué mon cas dans le groupe, il y a l'attaché du protocole de l'ambassade de Centrafrique qui était dans le groupe, qui a fait un audio pour dire, dites à mon frère, Ndri, je ne le connais pas, mais là où il est vraiment en danger. Si ça m'amuse, je vais le tuer. Car déjà, prendre toutes ces mesures, comment il va faire, s'arranger pour quitter les lieux là. Dès maintenant, il faut qu'il s'apprête. Mais je ne connais pas le pays, je fais comment pour fuir. Je suis dans le désert, je ne sais même pas là où je suis. Ces derniers temps, tout ce qui s'est passé là, peut-être c'est maman, les gens en voulaient. Deux fois, mais ils viennent 15, 20. Quand ils viennent, on dit de préparer, ils vont manger. Ils laissent la nourriture en ville là-bas, et puis ils viennent dans le dernier, il faut préparer, je prépare. Quand tu finis, on dit, il faut aller faire ça. Je tourne sur moi dans le sable là. Pas de repos. 24 sur 24, tu tournes. Les conditions de travail étaient difficiles. Hervé devait se lever à l'aube pour s'occuper des animaux. Et les heures passées à l'extérieur, sous la chaleur accablante, le laissaient épuisé. De plus, la barrière de la langue compliquait encore davantage son intégration. Il se sentait isolé, loin de sa famille et de ses amis, et la nostalgie de l'Afrique le rongeait. Un jour, alors qu'il avait l'occasion d'être un peu seul, il utilisa son téléphone et eut l'opportunité de parler avec un autre migrant. Ces derniers lui ont donné des conseils précieux sur la façon de survivre et de s'échapper. Cette conversation a allumé une flamme d'espoir en lui, mais aussi une peur profonde. Que faire si ses employeurs l'apprenaient? Il ne peut pas s'imaginer qu'un homme peut être fatigué. Ces gens, ils ne travaillent pas. Il prend son temps, la journée, il dort. La nuit, la semaine, il fait jour chez eux. Ils vont boire leur thé qu'on appelle Tchaïgawa, ils vont faire Dawania, ils sont assis. 20 personnes, 15 personnes sont dans les boubous là, ils sont assis là. Manger, boire thé, manger, boire thé. Aujourd'hui, là, moi, je ne dors pas ici. Et après, ils ont envoyé un Soudanais. Lui, il était comme un vigile, un gardien. Si je dois fuir, lui, il va les appeler. Donc, comment faire pour quitter les lieux? J'ai envoyé la position par GPS aux jeunes qui devraient aller me chercher. Malheureusement, le jour où j'ai décidé de fuir, j'avais un téléphone Android que je prenais pour vous faire tous ces trucs-là. Le téléphone était à plat. Et j'ai pris mon petit sac où se trouvaient mes documents. Mais les autres documents, diplômes et puis trucs, tout ça là. Donc j'ai pris et puis je suis sorti. Quand je suis sorti, il y a une voix qui me dit, tu viens de signer ton arrêt de mort. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Parce que là où tu es sorti, il y a une valise, tout ça là. Dis-toi que tu es en danger. Si ceux-là te prennent, là tu ne vas pas survivre. Malgré le risque, Hervé a pris la décision de se battre pour sa liberté. Il a commencé à collecter des informations sur ses employeurs, à documenter les abus qu'ils subissaient, tout en prenant soin de ne pas éveiller leurs soupçons. Ces nuits étaient devenues des heures de planification, de recherche, de contact et d'espoir. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle lutte. Il a retrouvé quelques Africains. Ensemble, ils ont réussi à établir un plan d'évasion. Mais le chemin vers la liberté était semé d'embûches. Il découvre alors que les autorités locales sont complices des abus et même des personnes censées aider sont aussi corrompues. Hervé savait qu'il devait agir rapidement. Chaque jour qui passait était un jour de plus dans cet enfer.